suis en compagnie de Jean-Paul Sauzet, qui est écrivain de nombreux livres. Et tu es d'origine ardéchoise. Tu es né en 1952 en Tunisie. Oui. Et tu as écrit le livre L'ère du profit ou la faillite de l'esprit. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de ton parcours professionnel que tu qualifies de sinueux, manuel et intellectuel. Exactement, oui. Mon parcours est un peu atypique parce que j'ai passé mon adolescence dans une école militaire du côté du Grand Nord, là-bas à Autun, qui était à la fois éprouvant et très formateur. Et avec l'adolescence, j'ai découvert des injustices dans le monde, etc. Si bien que j'ai abandonné très vite la carrière militaire. Et je me suis retrouvé à Montpellier pour faire une licence de maths. Et là, c'était les années 68. Donc, il y avait pas mal d'expériences de retour à la terre, de tentatives de faire une autre société. Et je me suis retrouvé avec des étudiants pour lancer une expérience communautaire, plutôt d'inspiration religieuse et pas politique. Et on s'est retrouvé à Saint-Guilhem-le-Désert, où on vivait très modestement. Et donc, je me suis engagé dans une entreprise de bâtiment. Et c'est ainsi que j'ai pu faire de la maçonnerie après avoir fait une licence de maths. Oui, et tu me disais aussi que cette communauté que tu avais créée a viré à la secte. Donc tu as créé un livre qui s'appelle Les naufragés de l'esprit. Donc c'est quand même curieux. Non, c'est assez classique quand un groupe se referme un peu sur lui-même et se donne ses propres règles. Très vite, la pente de la secte arrive. Et c'est arrivé dans ce groupe. Le plus âgé a pris le pouvoir, grosso modo. Et comme je posais trop de questions, je me suis fait exclure. Et heureusement que je me suis fait exclure. D'accord. Et entre-temps, la communauté m'avait envoyé faire des études de théologie à Bruxelles, si bien que dès la fin des années 70, je me suis retrouvé à Bruxelles pour faire 5 ans de théologie et de Bible. Et pourquoi la théologie après une licence en mathématiques? Bien, bonne question, c'est qu'avec l'adolescence et la découverte du monde, et un peu l'absurdité du monde la société de consommation, etc., il y avait une quête de sens en moi qui était inassouvie. Il fallait que je comprenne ce monde. Et j'ai trouvé dans la théologie une manière de répondre à cette question, même si il n'y avait pas de réponse. Enfin, j'ai trouvé là quelque chose qui répondait à mon désir. Et donc ensuite, tu es devenu animateur auprès de jeunes lycéens. Voilà, puisque j'étais théologien à l'époque, j'ai trouvé du boulot au diocèse d'Orléans, où là j'ai pu être un prof de théologie et j'animais aussi des groupes de jeunes dans un lycée. Oui, que vous dire de plus? Tu as fait une licence de philosophie? Tout à fait, non, un peu rapide là. Oui. Et comme j'étais près de Paris, j'en ai profité pour faire un master d'anthropologie. D'accord. Parce que je me disais, prof de théologie, laïque, c'était pas clair, enfin, c'était pas évident. Donc en ayant un master reconnu par l'État d'anthropologie, je pouvais directement rentrer en philosophie, passer le CAPES et devenir prof de philo. Voilà, un métier que tu as exercé pendant 25 ans auprès d'élèves de terminale. Oui, et qui m'a passionné. Oui, je me suis régalé, oui. Ensuite, on peut parler de tes autres ouvrages aussi que tu as créés. Donc, en tant que prof, j'avais quand même, j'avais le temps d'écrire. Et au gré des rencontres et des événements, j'ai pu écrire 2 bouquins. Le premier est lié aux grandes grèves de 2003 contre la retraite. Et là, j'ai eu une prise de conscience politique. Et j'ai fait un bouquin qui tentait de comprendre notre époque. Et le bouquin s'appelait Le marché de dupes, exactement. Et puis au gré des rencontres aussi, j'avais sympathisé avec le milieu soignant à l'hôpital qui m'a proposé de faire un cours dans un DU de soins palliatifs. Et c'est devenu un bouquin, La personne en fin de vie, l'édition L'Harmattan. Voilà. D'accord. En tout cas, beaucoup d'écrits différents, divers et variés. Oui, quand je tombais sur un os, il fallait que je comprenne. D'accord. Et j'aimerais maintenant qu'on revienne à ton livre L'ère du profit ou la faillite de l'esprit. Donc pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Eh bien, il est lié aux grèves de 2003 et du bouquin Marché de dupes. Cette question me taraudait, et elle me taraude toujours. Et comment comprendre aujourd'hui ce qu'on appelle la mondialisation libérale? Et donc lié aussi au capitalisme. Si bien qu'à travers l'anthropologie, la psychanalyse, parce qu'entre-temps j'avais fait un master de psychanalyse aussi, enfin toutes ces histoires-là, lentement à moi naissait une intuition et que j'ai mis par écrit, une sorte d'aboutissement de ma réflexion. Donc j'ai abordé l'être humain
comme une espèce vivante parmi d'autres. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de cette espèce vivante pour comprendre notre époque? Oui, je partais de loin ou de haut. Enfin, ouais. Et donc, il y avait pas mal d'études, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et donc, une m'a séduit avec la psychanalyse, c'est que le mode d'adaptation spécifique à l'espèce humaine est le langage. Tout à fait. Le chien a une gueule pour déchirer sa proie, l'homme a bien sûr une bouche pour manger, mais il a surtout aussi une bouche pour parler. Et par la parole, l'enfant se construit un monde intérieur fait de rêves, fait de désirs, fait de souvenirs, fait de projets, et aussi un monde extérieur. Toutes les choses qui nous entourent reçoivent un nom, et à travers ce nom, elles existent pour nous. Et c'est ainsi qu'il peut grandir, devenir adulte et exercer un métier, etc. Mais ce langage a une conséquence assez inouïe, assez à la fois extraordinaire et dramatique, c'est qu'elle révèle chez l'homme une puissance créatrice, une force créatrice, une énergie créatrice qui fait que le monde n'est jamais tel qu'il est, il est toujours tel que nous le représentons, tel que nous le prévoyons, tel que nous l'imaginons. Si bien que chez l'homme, l'instinct va se transformer. L'animal trouve sa survie grâce à l'instinct, il trouve une proie, il lui saute dessus, il est globalement satisfait. Chez l'homme, certes, nous avons besoin de satisfaire nos besoins, mais nous nous faisons une idée, nous rêvons ce que nous désirons. Et alors là, il y a quelque chose qui se bouleverse, c'est-à-dire que quand nous possédons l'objet dont nous rêvons, la possession de l'objet n'est jamais à la hauteur du rêve que nous avons eu. Si bien que le désir sans cesse se renouvelle. C'est une soif insatiable. Exactement, c'est-à-dire qu'il est illimité. Et je pense que c'est ici l'origine même de la violence qui caractérise l'histoire humaine. Comme nous en voulons toujours plus, un jour ou l'autre, nous réduisons l'autre à n'être que l'objet de notre jouissance, et la nature aussi, à n'être que des produits pour répondre à nos besoins. Si bien que les problèmes de l'écologie et les problèmes de société apparaissent avec cette chose-là. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'homme est à la fois pour lui-même un dieu, mais aussi un loup. C'est-à-dire qu'il est capable du pire et du meilleur selon les institutions dans lesquelles il grandit. Donc c'est comme ça que tu viens au lien du Voilà. livre vers le capitalisme. Voilà. Tu vas me dire, c'est un peu loin du capitalisme, tout ça. Non, justement. Non, c'est que parmi toutes les cultures, bon, il y a la culture inuite par exemple, ou la culture des Papous, parmi toutes les cultures, l'Occident a vu naître en son sein une culture très particulière, qui s'est débrouillée pour ne pas mettre de limite à une pulsion. Parce que le problème de cette pulsion qui est sans limite, pour pouvoir survivre, il faut lui mettre des limites, tout simplement. Par exemple, l'agressivité est normale. On voit un animal qui se bat pour sa proie, pour se défendre. Chez l'homme, l'agressivité devient la violence meurtrière. Ainsi, on voit que le droit, par exemple, est fondé sur un interdit, l'interdit de la vengeance. De même au niveau de la sexualité, le problème c'est pas de détruire la sexualité, parce que c'est une énergie, une source de plaisir extraordinaire, mais il faut lui mettre des interdits, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste et l'interdit du viol. Et la plupart des sociétés donc ont produit une sagesse qui leur a permis de traverser les siècles et parfois les millénaires. Et la culture occidentale a trouvé un moyen de créer, de façonner une pulsion sans lui mettre des limites. Elle l'a justifiée moralement, elle en a fait une politique en faisant de la liberté un absolu, et elle l'a sacralisée au niveau constitutionnel, au niveau du droit, puisqu'elle en fait un droit inaliénable, naturel et inaliénable. Ça n'a rien d'ailleurs de naturel et inaliénable. Et tu vas me dire, mais alors c'est quoi cette pulsion? Oui. Eh bien, je ne vous le dirai pas, il faudra acheter mon bouquin. On laisse le suspense pour la fin. Et voilà. En tout cas, on va donner en lien, en description, le lien de ton blog et de ta page Facebook, où on pourra te contacter pour ce livre, parce que tu proposes aussi de l'envoyer par mail oui, à certaines personnes. Gratis aussi, voilà, tout à fait. Très bien, merci pour cette interview, Jean-Paul. C'est bon.